Donc, le document s'est ouvert, vous êtes en affichage normal, vous voyez des lignes horizontales, plein de lignes horizontales. Quand vous zoomez en arrière, à un certain moment, elles disparaissent, c'est tout à fait normal. Il y a un seuil d'affichage de ces lignes. À un certain moment, quand on est en zoom arrière, ça vaut plus la peine de les afficher. À quoi est-ce qu'elles servent? Est-ce que vous voyez à quoi elles servent, ces lignes? Oui. Donc, quand on affiche en aperçu, on ne les voit plus, bien sûr. Voilà. Vous voyez pas quelque chose de particulier? En fait, ces lignes, c'est ce qu'on appelle la grille de ligne de base. Elle est utile pour que d'une colonne à l'autre, le texte soit parfaitement en face, quel que soit ce qu'on fait, les titres qu'on met, etc. Alors, testez ça. D'abord, on va aller voir quel est le calque qui est ouvert, qui est déverrouillé. Le calque texte, ouais, c'est bien ça. Si j'enlève l'œil ici, on voit bien que c'est le calque texte sur lequel je suis en train de travailler. Il n'est pas verrouillé. Avec l'outil texte, tentez de mettre le curseur n'importe où dans le premier titre, là. Et avec la palette paragraphe, texte paragraphe, tentez de modifier l'espace après. L'espace après paragraphe. Voilà, si je diminue, le texte remonte. Si j'augmente, le texte va descendre. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne descend pas tout de suite parce qu'il est obligé de se caler sur la grille. Il est calé sur la grille de ligne de base. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Je vous explique. Donc, ça fait partie des choses qui ont l'air un peu ridicules quand on les prend comme ça. On parle de faire en sorte que d'une colonne à l'autre, quoi qu'on fasse, les lignes sont dans le prolongement l'une de l'autre. Ça a l'air ridicule, mais je vous rappelle qu'un beau document avec une belle typographie, c'est une somme de choses qui, prises séparément, ont l'air un peu ridicules et anodines, sans importance. Mais si on les ignore toutes, on a un document qui, finalement, au niveau typographie, n'est pas terrible. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, le principe, écoutez, vous allez mettre le curseur dans un des paragraphes, hein, celui-là par exemple, n'importe où, pour indiquer que vous travaillez dans ce paragraphe. Ah, on va quand même devoir le... D'abord, dans la palette paragraphe, vous allez désactiver l'alignement sur la grille. C'est là. Voilà. Comme on le voit, les lignes ne sont plus alignées sur la grille. Ensuite, vous allez faire un test. Donc, ce paragraphe, vous allez sélectionner entièrement avec l'outil texte, y compris sa balise. Voilà. Donc, on appuie au début du paragraphe, on garde appuyé, on bouge. Et on va modifier l'interlignage par la palette caractère, texte caractère. Interlignage qui pour l'instant est à 17. Je vous laisse modifier ça. Ok, moi je vais le mettre à 19 par exemple, au lieu de 17. On est d'accord, ça marche? Interlignage 19 au lieu de 17 par exemple. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on enclenche l'alignement sur la grille de ligne de base? Mais vous voyez que le texte se met une ligne sur deux. Est-ce que vous comprenez pourquoi? En fait, il faut absolument, quand on fait une grille de ligne de base, qu'elle ait la valeur de l'interlignage du texte principal du document. Là, je suis en train de travailler le texte principal du document. C'est pas un titre, hein, c'est vraiment le corps du texte, le texte de labeur. J'ai augmenté l'interlignage de 17 à 19. La grille de ligne de base est toujours restée à 17. Et donc, quand j'essaie de l'utiliser, ça ne sait pas. Ça saute une ligne sur deux. Ben oui,
texte à 19, grille à 17, le texte ne sait pas se mettre sur chaque ligne, eh bien, on va aller modifier la valeur de la grille de ligne de base, comme ça vous voyez comment ça fonctionne. On va aller dans Édition Préférences. Je suis sur un Mac, je vais dans InDesign Préférences. Et on va aller jusque Grille. Grille. Édition Préférences Grille. Bon, là, il y a la grille du document, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est la partie du dessus, grille de ligne de base. Et ici, vous allez mettre, je ne sais pas si vous avez mis 19, vous mettez 19. Si vous avez mis autre chose que moi, vous mettez ce que vous avez mis comme interlignage. Pas 19 dans mon cas. OK. Et là, ça marche. C'est un peu logique, quoi. On fait en sorte que la grille de ligne de base ait un espace entre les lignes, l'interlignage de la grille, le même que le texte principal. Bien. Et alors, tant qu'à faire, dans les styles de paragraphe, texte, style de paragraphe, on va répercuter les modifications qu'on a amenées là, on va les répercuter sur le style. Vous voyez que quand je survole le style, il y a un petit signe plus et on m'indique qu'il y a eu des choses. J'ai modifié manuellement, il y a eu des changements au niveau local, manuellement, dans un des paragraphes. Je vais ici demander menu de la palette style de paragraphe. Redéfinir le style, il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Attendez, on va cliquer avec le curseur dedans. Oui, là, ça marche. En cliquant avec le curseur dans le paragraphe, menu de la palette style de paragraphe, redéfinir le style. Voilà, donc les changements locaux ont été intégrés dans le style. Donc, les styles paragraphes, c'est dans le menu texte, style de paragraphe. Si vous cherchez la palette des styles paragraphes, vous voyez la logique, on avait fait ça. Hein. Je peux y aller de manière plus, comment dire, plus radicale ici. Hein. Si je modifie ce paragraphe-là, que je sélectionne, si on modifie sa police de caractère, donc police bâton, police... ok, on va tenter ça. Voilà, la police de caractère a été bien modifiée, peut-être pas encore assez pour que tout le monde le voit. Je vais passer vers une police bâton, oui. Voilà. Donc là, j'ai modifié le corps, mais pas l'interlignage, juste le corps. La police, je suis passé en Geneva, si vous voulez, vous tapez GEN, vous allez tomber directement sur la police. Donc c'est une police suisse, donc une police bâton, sans empattement, par rapport à celle qu'il y avait avant. Et donc, si c'est ça qui me plaît, finalement, je vais inscrire ça dans le style de paragraphe qui est utilisé par tout le reste du texte. Menu de la palette style de paragraphe. Redéfinir le style, il faut que j'aille cliquer dans le paragraphe avec l'outil texte. Voilà. Menu de la palette style de paragraphe, redéfinir le style. Et voilà, tout le reste du document est en Geneva. C'est quelque chose qu'on avait vu, hein. Ça vous rappelle le principe, hein, de redéfinir le style. Donc la grille de ligne de base, comme ça vous avez une idée de ce que c'est intéressant. Ça se voit souvent dans les documents qui sont bien travaillés. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris, qui veulent une re-explication? Où est-ce que ça va? Alors méfiez-vous, bien sûr, quand vous mettez des polices de caractère, il y a certaines polices qui sont ce qu'on appelle les polices display, qui sont uniquement pour des titres ou des posters. Voilà, il y a des polices tout à fait spéciales. Voilà, par exemple ça. Ce genre de police, on ne l'utilise pas pour des paragraphes. C'est une police display. Et si vous regardez sur fonts.adobe.com ou Google Fonts, vous allez voir qu'on peut filtrer les polices. On peut voir que les polices display si on veut. Très pratiques, elles sont jolies, elles sont sympas. Mais pour des paragraphes entiers, ça ne va pas.
J'annule ça. Et voilà. C'est l'occasion. Donc, il y a les polices bâtons, les polices à empattement, mais il y a aussi les polices display. Ah, tu es dans le paragraphe avec l'outil texte, tu as cliqué et redéfinir le style n'est pas accessible. Et tu l'as bien modifié? Ah, il faut l'avoir modifié. Ok, je vais venir voir ce qui se passe. Oui, donc, autre chose, je vous rappelle, ici, premièrement, j'ai des césures, des coupures de mots. J'ai limité le nombre de césures consécutives. J'ai dit jamais deux césures consécutives, jamais deux lignes de suite coupées. Donc ça, c'est dans la palette paragraphe. Césure, ça vous rappelle quelque chose? Oui. C'est ici. Limite de césure, à la place de 3, j'ai mis 1. Comme ça, j'aurai jamais deux lignes de suite qui sont coupées. Concernant les césures et les virgules, vous vous souvenez, est-ce qu'on avait parlé de les faire sortir du bloc? C'est ce qu'on appelle la ponctuation hors justification. Ça, c'est quelque chose, les typographes, les gens qui font attention au texte, ils vont tout de suite voir quand vous avez fait sortir légèrement les tirets, virgules et points du bloc. Donc, il faut sélectionner, en fait, allez-y, testez. Il faut sélectionner le bloc avec la flèche noire. Et il faut aller dans Fenêtre, Texte et tableau, article au singulier. On n'avait jamais vu ça vous rappelle rien? Ah ben voilà, c'est l'occasion de le voir. Ça fait partie des choses. Et donc là, vous avez alignement optique des marges. Donc c'est Fenêtre, Texte et tableau, article au singulier. Et dès que vous cochez ça, vous voyez que les tirets, virgules, etc. sortent du bloc. Alors l'idée, et les points aussi, l'idée c'est que quand on regarde le bloc, on n'est pas de crénelage sur le côté, le bloc avec du texte justifié. On n'a pas l'impression que ça rentre. Donc c'est visuellement une astuce visuelle. Alors ça paraît ridicule, mais vraiment, il y a des gens qui font attention à ça. Dès qu'ils voient un document, voilà, ils voient que vous avez vous avez enclenché ça. Alors ça, c'est pas un style, ça s'inscrit pas dans le style du paragraphe. Ça se met sur le bloc. Sur le bloc. C'est un paramètre de bloc. Et ça s'intègre dans le style d'objet. Si on fait un style d'objet au départ du bloc, ça sera intégré, que l'alignement optique des marges est là. Ça, c'est uniquement quand on a du texte aligné en drapeau. C'est pas pour le texte justifié, ça, vous vous occupez pas de ça. Ce qui nous intéresse, c'est juste de faire sortir. Voilà, comme ça. OK. Que dire de plus? Normalement, la gouttière, et là je fais commande B, CTRL B, en ayant le bloc sélectionné. Menu objet, option de bloc de texte. J'ai mis une gouttière de 8 mm ici. Normalement, la gouttière doit avoir une valeur équivalente au corps du texte. Donc, si le corps du texte, finalement, chez moi, c'est du 13 points, je devrais normalement, pour le bloc, mettre une gouttière de 13 points. Mais après, visuellement, vous pouvez choisir d'avoir une gouttière plus grande. C'est juste ce qui est habituel. 13 PT, tabulation. Voilà, vous voyez? La gouttière s'est resserrée et je suis à 4,586. C'est l'équivalent des 13 points de corps que j'ai été reporté ici pour le bloc en tant que valeur de gouttière. On est d'accord? Allez-y, essayez. Donc, c'est ce que typographiquement il est conseillé. Que la gouttière ait une valeur équivalente à la taille du texte qui est dedans, le texte principal. Après, à vous de voir.
Donc, regardez quelle est la taille du texte principal dans la palette caractères. Sélectionnez le bloc. Commande B. Donc, menu objet, option de bloc de texte. Tapez ici la même valeur. Donc, c'était 13 PT, 13 points. Touche tabulation pour valider. Ça vous transforme en millimètres parce que c'est réglé comme ça dans les préférences unités du document. On n'a pas mis tout le document en points ici. Il y a des gens qui aiment bien les dimensions de blocs, etc., les déterminer en points typographiques. Et donc, 13 PT resterait ici. Est-ce que ça vous paraît clair, ça? Tant que vous y êtes, règles de colonne, vous pouvez regarder ce que c'est. Dans les options de bloc de texte, règles de colonne, insérer des règles de colonne. Vous voyez? Alors c'est un peu lourd, hein, ça fait un peu vieillot. Ça fait un peu journal du 19e siècle, en fait. Hein. Mais pourquoi pas, c'est un genre. Ça existe aussi des sites web avec ces espèces de cloisonnements. C'est ce qu'on appelle le style éditorial. Donc on peut faire des publications en style éditorial, que ce soit pour imprimer ou pour le web ou autre chose. Mais ça fait vieux. Bon, ici, je ne vais pas le mettre, mais est-ce que vous avez vu la règle de colonne? Il fut un temps où c'était très difficile de faire ça, alors ils ont inséré cette fonctionnalité à la demande des utilisateurs. Pourquoi pas? Avec bien sûr l'épaisseur, la couleur, etc. OK. Alors à l'origine, on était dans ce document pour voir qu'on peut en faire une version différente. Donc c'est du format fichier, format de document. C'est du format quoi? C'est du format lettre vertical. On va le faire en A4 horizontal, par exemple. Donc double changement, orientation, taille de papier. Et pour ça, on va dans le menu Fichier. Alors, vous avez ce qu'on cherche ici, ajuster la mise en page. Ou, dans Format de document, vous avez accès aussi à ajuster la mise en page. Et donc, on avait dit A4, horizontal. Ajuster automatiquement les marges. Oui, on coche. La taille de la police, non, parce que ce n'est pas un changement de format très important. On ne passe pas d'un grand format vers un petit ou inversement. Donc, il ne faut pas adapter la taille de la police. Ajuster le contenu verrouillé, oui. Bon, ben, tentez, cliquez sur OK. Et voilà, vous avez votre format A4 horizontal. Et les blocs qui collaient aux marges ont été adaptés. Alors, il y a parfois des petits changements, il y a des choses qui ne vont pas. Sinon, ça va, j'ai rien dit. Là, ça va. C'est des images distinctes. Ah oui, les images, il faut repositionner, oui, oui. Il faut repositionner, mais alors le calque des images est verrouillé. Donc, palette des calques, on va aller enlever le verrou en face du calque image, verrouiller le calque texte. Et donc, il faut aller double-cliquer, repositionner, redimensionner avec l'outil de transformation
Ou alors je demande dès le départ en sélectionnant le bloc objet ajustement remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Agrandir avec la flèche les blocs. Oui, ça il faut adapter, c'est logique. Disons que ça dégrossit le travail. La taille ici du titre devra être réadaptée, etc. Ouais. Ouais, c'est quand même assez génial de pouvoir comme ça modifier. Ah, et le titre, c'est peut-être pas très heureux qu'il soit aligné sur la grille. C'est un des titres sur les pages avant, en fait. C'est pas très important, mais c'est juste pour vous montrer que il faut retravailler un peu. Ouais, le pot a été coupé ici, voilà. Alors la grille de ligne de base, quand elle est réglée, on n'a plus besoin de la voir. Affichage, grille et repère, masquer la grille de ligne de base. Affichage, grille et repère, masquer la grille de ligne de base. Mais une fois qu'elle est réglée, on n'a plus besoin de la voir. Hein. Bon, ben quand même pas mal de choses nouvelles ici. Hein. Alors ça reste le meilleur logiciel pour faire la mise en page. InDesign. Après, c'est coûteux. Adobe. C'est coûteux, c'est sûr. C'est presque 80 € chaque mois. C'est pour ça que je vous avais parlé des alternatives, notamment Affinity. Ça vous dit quelque chose? Affinity Publisher en version licence perpétuelle. Oui. C'est-à-dire, vous achetez une fois et vous l'avez. Affinity Publisher. Voilà à quoi ça ressemble. C'est très fort une copie de Adobe, en fait. Hein. Donc, ça marche très bien, Affinity. Donc, ça a été racheté il y a 2 ans par Canva. On ne sait pas pour combien. Plusieurs milliards, sans doute. À l'origine, c'est indien, anglais. Donc, à la fois indien et anglais. Hein. Serif, je pense, la boîte, qu'elle s'appelle. Affinity, c'est la suite de produits et la boîte qui fait ça, c'est Serif. Bon, voilà. Canva, ça vaut 25 milliards en bourse. Donc, mais on ne sait pas combien ils ont racheté ça. Donc, tous les utilisateurs d'Affinity ont commencé à stresser et se sont demandé, mais est-ce qu'ils vont pas passer en abonnement, du coup, vu que c'est racheté par Canva? Pour l'instant, pas. OK. Pour donner un petit ordre d'idée, Adobe, c'est 300 milliards que ça vaut. Microsoft, 3000 milliards. Enfin, vous voyez à peu près les chiffres. Donc, Canva, c'est petit. Hein. Mais c'est intéressant l'histoire de Canva, qui a racheté Affinity. C'est une dame qui, au départ, voulait automatiser son travail graphique avec une espèce de banque de graphisme, en fait. Ils ont commencé à 2. Une Australienne. OK, alors, par rapport à Affinity, il y a un truc Zarbi qui se passe pour l'instant. Affinity, Affinity, je vais taper Affinity simplement là. C'est qu'en fait, voilà, depuis 2 semaines à peu près, on a ça.
le site Affinity est bloqué. C'est une opération marketing, on ne sait pas. Il va se passer quelque chose le 30 octobre, mais on ne sait pas quoi. Ils ont bloqué tous les forums. Les utilisateurs ne peuvent pas parler, en discuter. Enfin, les forums qui maîtrisent. Donc avant, quand on est là, on avait tous les produits, les prix, on pouvait acheter. Mais là, c'est bloqué. Donc 30 octobre 2025, on saura quoi. Voilà.